Vaccination anti-Covid, 2 spécialistes pointent les zones d'ombre à éclaircir. L'Algérie se prépare à lancer la vaccination de masse contre la Covid-19, qui doit commencer avant fin janvier. Hier samedi, le Dr Djamel Fourar, porte-parole du comité scientifique en charge du suivi de l'épidémie, a dévoilé les grandes lignes de la stratégie vaccinale du gouvernement, sans préciser les dates de début de la campagne de vaccination, qui est tributaire de l'arrivée des doses du vaccin russe Sputnik V commandé par l'Algérie. Le Dr Djamel Fourar a certes mis fin au silence autour de la question, mais les réponses apportées ne font pas l'unanimité. Des zones d'ombre sont à éclaircir, selon des professionnels de la santé interrogés par TSA. C'est vrai que l'Algérie est un pays qui pratique la vaccination depuis les années 1970, ce qui signifie qu'on a une certaine expérience, sauf que cette vaccination est différente. Remarque le professeur Moustapha Kiati, président de la Forem. D'abord, c'est une vaccination qui va s'adresser aux adultes. Deuxièmement, les 500 000 doses de vaccins représentent à peu près le quart de la quantité importée pour la vaccination contre la grippe saisonnière et on sait le manque qu'on a connu. Cela suppose que ce n'est pas tout le pays qui aura à disposition le vaccin, et donc qu'il va falloir faire un choix. Le professeur Kiati suggère de procéder à la vaccination en fonction du niveau d'atteinte dans chaque wilaya. À mon avis, il n'est pas nécessaire de vacciner dans les wilayas où il y a très peu de cas. Le président de la Forem suggère aussi de procéder à des études de séroprévalence, qui concerneront les personnes porteuses d'anticorps et qui donc ont déjà contracté la Covid. Une opération qui aurait pu, notre professeur Kiati, donner une idée sur la fréquence d'immunité dans les wilayas. Par ailleurs, la tâche pour sensibiliser la population sur la vaccination ne sera de tout repos. On l'a déjà vu avec les mesures barrières, les choses ont été très difficiles. Ce n'est qu'au 3e rebond, de novembre, qu'on a vu une certaine prise de conscience chez la population, rappelle le professeur Kiati. Lire aussi, plan de vaccination anti-Covid, le Dr Fourar dévoile les grandes lignes. Le président de la Forem juge indispensable de sensibiliser la population sur la vaccination contre la Covid-19. Cette campagne de vulgarisation peut se faire parallèlement à une étude de séroprévalence pour identifier par ordre décroissant les wilayas les plus touchés, suggère-t-il. En termes de personnes prioritaires à vacciner, le professeur Kiati a un avis. L'urgence est de protéger les personnes les plus exposées, et celles qui sont les plus sensibles, en l'occurrence les personnes âgées, les personnes souffrant de comorbidité, et le personnel soignant. Ce sont clairement les 3 catégories les plus prioritaires. Même si l'opération est a priori à la portée des autorités sanitaires, le professeur Kiati tient à prévenir. Il ne suffit pas de dire que nous sommes habitués aux vaccinations et que les choses vont être faciles. Nous sommes habitués à vacciner les enfants. Là, nous avons affaire à des adultes. Nous savons également que les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires. Par conséquent, il faut garder le contact avec les personnes vaccinées pendant quelques jours. À cet effet, le président de la Forem suggère que le médecin responsable de la vaccination soit en contact permanent et joignable à tout moment par les personnes vaccinées, pour signaler les effets indésirables éventuels et organiser la riposte. La manière de choisir les personnes à vacciner interpelle aussi le professeur Kiati. Comment va-t-on procéder? Est-ce qu'il y aura des listes qui seront établies? Ce sont des modalités à préciser, dit-il. Le Dr Limrabet, président du syndicat des praticiens de la santé publique, SNPSP, pense qu'il faut commencer par les personnels soignants. En recensant 80 décès parmi les professionnels de la santé, dont la majorité sont des médecins, et plus de 11 000 cas de contamination depuis le début de la pandémie. Il est donc clair que les personnels de santé sont exposés directement à la pandémie, et sont donc logiquement candidats à la vaccination, soutient-il. Il prévient que le débat est déjà installé parmi les professionnels de la santé par rapport à l'opportunité de la vaccination, son obligation ou pas. C'est un débat qui a lieu aussi dans d'autres pays et nous on ne va pas y échapper. C'est un sujet qui va faire débat aussi bien chez les professionnels qu'en dehors, relève-t-il. Pour ce médecin généraliste, chaque campagne vaccinale doit répondre à un objectif sanitaire. On doit définir la population cible et aussi la quantifier. Combien de personnes allons-nous vacciner et dans combien de temps?